Depuis les temps anciens, la marque de la bête et le nombre de son nom, 666, sont fruits de toutes les spéculations. On parle aujourd'hui de micro ou de nanopuces, de vaccins, de superordinateurs ou autres qui pourraient être la marque de la bête. D'autres pensent que la marque de la bête ne concerne que le contexte romain hégémonique de l'époque de l'apôtre Jean, mais qu'en est-il vraiment? La marque de la bête décrit-elle un événement futur ou passé? Et a-t-elle en vue un marquage physique ou spirituel? Les esclaves dans l'Empire romain étaient parfois marqués au fer rouge pour avoir tenté d'échapper à leur maître. Cette marque pouvait être faite sur le front. Jean a également pu penser aux jeunes recrues de l'armée qu'on marquait sur la main avec les initiales de l'empereur qu'ils servaient tout au long de leur vie. La pratique de marquer des animaux ou des êtres humains était assez fréquente dans l'Antiquité. Cette marque, qu'elle fût faite sur le front, la main ou ailleurs, était un signe d'appartenance. L'esclave appartenait à son maître, le soldat à l'empereur, et c'est en ce sens qu'il faut comprendre la marque de la bête. Ceux qui la reçoivent appartiennent à la puissance représentée par la bête, et plus encore à celui qui inspire cette puissance, le dragon ou le diable. Doit-on comprendre cette marque comme une marque physique ou spirituelle? Le concept de la marque apparaît bien avant le livre de l'Apocalypse dans la Bible. On peut voir un passage clé où l'apôtre Paul en parle. C'est Dieu en effet qui nous a fermement unis avec vous à Christ et qui nous a consacrés à lui par son onction. Et c'est encore Dieu qui nous a marqués de son sceau comme sa propriété et qui a mis dans notre cœur son esprit comme acompte des biens à venir. La marque de la bête est célèbre pour sa mention dans Apocalypse chapitre 13, mais avant ce chapitre, on retrouve l'idée d'une marque dans un chapitre précédent, lorsqu'il est question des anges qui doivent marquer le front des élus avant que le jugement ne s'abatte sur la terre. Ne faites pas de mal à la terre, à la mer, ni aux arbres, tant que nous n'avons pas marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. On comprend encore un peu mieux cette notion de marque dans Apocalypse chapitre 14. Alors je vis l'agneau qui se tenait debout sur le mont Sion, et avec lui les 144 000 qui portent son nom et le nom de son Père inscrit sur leur front. Nous ne devons pas nous imaginer comme portant le sceau de Dieu ou son nom physiquement. Il s'agit bien évidemment d'une marque spirituelle. Par extension, la marque de la bête est également une marque spirituelle. Le professeur de Nouveau Testament, Ranko Stefanovic, résume bien la situation. De la même manière que Dieu marque son peuple fidèle avec un sceau sur le front, ainsi Satan marque ceux qui suivent et adorent la bête, et il appose cette marque sur leur main droite ou sur leur front. La marque de la bête fonctionne clairement ici comme contrefaçon du sceau de Dieu. La réception de la marque de la bête et du sceau de Dieu, qui dans les deux cas consiste en un nom, celui de la bête ou de Dieu, dénote la conformité du caractère à l'image de l'un ou à l'image de l'autre. La marque de la bête est négative. Elle désigne des gens qui ne sont pas dirigés par le Saint-Esprit de Dieu, mais plutôt par l'esprit du dragon qui a amené l'humanité à rejeter Dieu et à s'affranchir de ses commandements et instructions. Il s'agit ici de suivre la parole des hommes plus que celle de Dieu. Le sceau de Dieu ne peut être placé que sur le front, alors que la marque de la bête peut être placée sur le front ou la main. On peut voir ici que ceux qui servent Dieu le font avec tout leur cœur et une pleine conviction, alors que ceux qui suivent la bête peuvent le faire par conformité ou pour éviter les ennuis. Pour Satan, cela n'a pas d'importance, à partir du moment où l'on est rangé de son côté. Depuis l'Antiquité, on a essayé d'appliquer les 666 à des personnages précis à l'aide d'une technique appelée la gématrie, qui consiste à calculer la valeur numérique d'un nom à partir des lettres qui le composent. En hébreu, en grec ou en latin, les chiffres sont exprimés par des lettres. En additionnant les lettres d'un nom qui ont une valeur numérique,
on obtient le nombre du nom. Cette technique rend hélas possible toutes sortes de spéculations. Les auteurs anciens avaient trouvé la valeur 666 dans l'un des noms de l'Empire romain en grec. On a aussi trouvé les 666 dans le nom de l'empereur Néron en hébreu. L'un des titres supposés du pape, Vicarius Filii, donne aussi 666. Beaucoup d'autres spéculations peuvent être trouvées avec des recherches, mais la signification du triple 6 est ailleurs. Quand le texte dit que 666 est un nombre d'hommes, il faut comprendre ici humain en opposition à divin, tout comme la marque de la bête est en opposition au sceau de Dieu. Dans la Bible, et particulièrement dans l'Apocalypse, le chiffre 7 est le chiffre relié à Dieu. Les 7 esprits de Dieu, les 7 lettres aux 7 églises, les 7 sceaux, les 7 trompettes, les 7 coupes, ou encore le repos de Dieu au 7e jour après la création. En contraste, 6 est le chiffre de l'homme sans Dieu. 666 est aussi un nombre qui évoque Babylone, laquelle symbolise dans l'Apocalypse un système opposé à Dieu. Dans la Babylone antique, tout le système mathématique reposait sur le chiffre 6. À Babylone, on a même retrouvé des amulettes avec 6 lignes horizontales et 6 lignes verticales qui donnent toutes une somme de 111 pour un total de 666. L'apôtre Jean et ses lecteurs étaient familiers avec cette association entre le 6 et Babylone. Ce nombre humain du triple 6 est donc aussi une manière d'évoquer la Babylone spirituelle de l'Apocalypse. Il ne faut donc pas chercher les 666 dans aucun nom de personnage historique ou à venir, ni dans les codes-barres ou ailleurs. 666 est un nombre symbolique qui désigne un système mondial mis en place par les hommes sans Dieu. Que Jean ait eu en vue l'empereur Néron n'est pas impossible. Que les 666 puissent s'appliquer sur certaines personnes ou systèmes n'est pas impossible non plus. Mais nous devons nous rappeler que les prophéties bibliques ont souvent une double portée, une historique et une future. La symbolique des 666 est plus importante que l'attribution à une personne particulière. Dans l'Apocalypse, par ailleurs, nous voyons Satan faire tout son possible pour copier ou singer Dieu. Par exemple, les 3 personnes de la Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, trouvent leur contrepartie en Satan, la bête et le faux prophète. Et tout comme Jésus est mort et ressuscité d'entre les morts, de même la bête meurt et ressuscite. L'Apocalypse annonce peut-être une puissance mondiale avec une autorité politique, économique, sociale et morale à la fin des temps. Et nous pourrions constater en effet dans le monde actuel des jalons qui pourraient amener à cette situation. En ce sens, les technologies diverses pourront jouer un rôle pour exercer ce contrôle, mais ils ne constituent pas la marque de la bête en soi. Il me semble que la bête qui monte de la mer ne représente pas un royaume en particulier, mais tous les royaumes du monde opposés à Dieu dans l'histoire et jusqu'au retour de Jésus. L'histoire est certainement sur le point de prendre fin, avec des dernières étapes qui se déroulent sous nos yeux. Dans ce grand conflit final, l'Apocalypse nous révèle, ou plutôt réaffirme, qu'il n'y a que 2 catégories de personnes, ceux qui reçoivent le sceau de Dieu et ceux qui reçoivent la marque de la bête. Dans les 2 cas, il s'agit d'une marque spirituelle invisible qui traduit de nos choix et de notre allégeance. L'interprétation populaire d'une nanopuce et d'un vaccin est largement basée sur une lecture futuriste de l'Apocalypse, de sorte que ce que Jean a décrit ne concernerait principalement ou entièrement que la dernière génération qui vivra juste avant la seconde venue du Christ. Si d'un autre côté, le livre de l'Apocalypse dépeint en grande partie des événements qui se produisent tout au long de l'histoire de l'Église, la théorie d'une marque, qui plus est physique, apposée uniquement à la fin des temps, s'écroule. En effet, tous les croyants de l'histoire ont reçu le sceau de Dieu, et tous ceux qui ont rejeté Dieu ont reçu la marque de la bête. Il ne s'agit pas d'une marque que l'on reçoit à son insu, mais d'une adhérence assumée à un système ou à un autre.